Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au recrutement chez Safety. Nous allons voir ensemble comment nous pouvons devenir professionnels de l'immobilier d'une façon très simple. Pour vous expliquer tous les tenants et les aboutissants de la profession, savoir comment nous avons fait ce choix, ce qui se passe pour nous, comment nous travaillons, je suis en compagnie de mon collègue Olivier Gorin. Nous allons avoir la présentation de deux expériences complètement différentes qui peuvent vous servir à mûrir votre réflexion. Vous avez très certainement un certain nombre de questions dans votre tête qui vous trottent pour savoir qu'est-ce que vous devez faire, est-ce que vous allez franchir le pas. Nous avons essayé de nous mettre à votre place et nous allons commencer par un certain nombre de questions que vous devez très certainement vous poser. Nous commençons tout de suite avec la première. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai eu un parcours classique en entreprise, une vingtaine d'années dans le secteur privé et le sentiment d'être arrivé au bout du chemin. La volonté de donner du sens à mon travail et l'envie de travailler pour moi en autonomie, en liberté. Et évidemment sur un secteur d'activité que j'aime. Donc j'ai fait un bilan de compétences et très rapidement deux cibles sont ressorties, à savoir la clientèle de particuliers, qui est la clientèle avec laquelle j'aime travailler, et le secteur d'activité qui est ressorti, c'est l'immobilier, un secteur d'activité que j'aimais beaucoup. Le choix qui s'est imposé à moi derrière, c'était quel statut choisir. Soit agent immobilier classique, les agences que vous connaissez dans vos centres-villes, soit le statut de mandataire indépendant. Et on va vous expliquer, et je vais vous expliquer justement pourquoi j'ai choisi ce statut de mandataire indépendant. Mon parcours est un petit peu différent de celui d'Olivier, puisque j'ai connu le monde de l'agence immobilière. J'ai été agent immobilier dans un réseau très connu en France. Néanmoins, je me rendais compte que je pouvais être un petit peu mieux payé en étant mandataire indépendant. Je me rendais compte que je pouvais aussi facturer moins mes clients tout en étant mieux payé. Je me rendais compte que je pouvais être un petit peu plus libre dans mes horaires en qualité d'indépendant. Je me rendais compte que je pouvais avoir une certaine latitude d'action que je n'avais pas en tant qu'agent immobilier. Bref, il y avait une somme de plein de petites choses qui a fait que j'ai décidé de devenir indépendant en immobilier. Le choix de mandataire s'est fait rapidement pour moi. Il n'y a pas eu vraiment de questions à se poser. Par contre, je vais expliquer pourquoi j'ai choisi le réseau Safety et pourquoi Safety répondait à mes attentes. Alors, ce qui m'a plu d'entrée de jeu chez Safety, ce sont les valeurs humaines. J'ai eu la chance de rencontrer très tôt celle qui allait être ma marraine, donc qui m'a parrainé dans ce métier, qui m'a accompagné avant même que j'intègre Safety, et qui m'a accompagné tout au long des étapes, au fil des derniers mois, à savoir lors de ma formation initiale, mais également lors de ma prise de fonction. Et elle est tout le temps là pour moi. Je peux la solliciter à n'importe quel moment pour répondre à mes questions, m'aider et me faire performer. L'autre point important, ça a été les outils. On est indépendant, mais néanmoins, on est rattaché à un gros réseau avec une très grosse structure derrière. Nous sommes plus de 4500 aujourd'hui en France. Et les outils informatiques sont hyper performants et ça permet d'être opérationnel immédiatement. On a, j'allais dire, dès la formation initiale terminée, qui dure quelques jours, on est immédiatement sur le terrain et on est immédiatement dans son métier. Dans les points importants qui m'ont fait choisir Safety, il y a la qualité de la formation. On a dès le début une formation initiale sur laquelle nous allons apprendre les basiques du métier, mais qui vont nous permettre d'être immédiatement opérationnels. Mais ensuite, tout au fil des semaines et des mois, on participe à plein de modules de formation, soit en présentiel, soit en webinaire, par des accompagnements et un suivi téléphonique, par des accompagnements terrain. On est formé en permanence sur tous les sujets qui concernent l'immobilier. En quelques semaines, je me suis vraiment senti légitime sur un secteur que je ne connaissais pas. Autre point important, l'esprit d'équipe. Ça a joué très fortement dans mon choix de rejoindre Safety. Il y a d'autres réseaux en France. J'ai eu l'occasion d'échanger, de voir comment ils fonctionnaient. Je sais que chez Safety, il y a un véritable esprit d'équipe. Il y a de la solidarité. On travaille en commun. On mène des actions commerciales en commun. Voilà, ça, c'était très important. On a une vraie liberté d'initiative également dans la création d'outils, de marketing, dans les actions commerciales, dans le type de vidéo qu'on fait aujourd'hui. Ça aussi, c'est hyper intéressant, notamment quand on a travaillé dans des grandes entreprises où la liberté d'initiative n'est pas forcément la même. Enfin, l'aspect financier, évidemment, très important. On gagne bien sa vie si on performe, et il faut le dire, c'est aussi un élément très important dans mon choix. Alors pourquoi Safety ?
Le choix a été long en ce qui me concerne. J'avais des propositions de plein de réseaux différents. Il y avait des réseaux où le pack était très peu élevé en prix, voire gratuit. Il y avait des réseaux qui me proposaient plus de rémunération encore. Euh, C'était alléchant comme ça, mais il a fallu que je creuse beaucoup plus pour voir vraiment ce qu'on pouvait me proposer en termes de services. Je souhaitais un vrai partenariat avec le réseau que je choisirais. Safety a répondu à tout, puisqu'il me permettait de travailler avec des outils hyper performants comparés aux autres réseaux. Il mettait l'accent sur le travail en lui-même, et ça, c'était vraiment le seul réseau qui me l'a proposé. En termes de publicité, de notoriété, on voyait bien que Safety mettait l'accent sur cette chose-là. Il faut savoir que quand j'ai commencé chez Safety, très peu de gens en France connaissaient le nom du réseau. Ils ont fait le travail depuis, c'était déjà prometteur au moment où je suis entré, je ne l'ai vraiment pas regretté. Il y a vraiment toute cette batterie de moyens qu'ils ont mis en place pour mettre en avant les conseillers, et c'est vraiment ça qui m'a plu. Alors, comment est ma vie aujourd'hui? J'espère que ça se voit. Je suis heureux au travail. Je suis heureux de me lever le matin. Je me lève avec le sourire, avec l'envie d'aller travailler. J'avais perdu ces sensations depuis des années. Je m'en rendais même plus compte. Donc voilà, ça c'est un véritable bonheur. Je me sens libre aussi. Je profite d'un privilège incroyable de nos jours qui est le temps. Je peux voir mes enfants, j'ai repris plein de loisirs que j'avais laissés de côté, comme la musique, le dessin, je bricole, etc. J'exploite tout le temps libre que j'ai et je sais combien j'ai le sentiment d'être un privilégié aujourd'hui. Quand je regarde autour de moi, les conditions de vie et de travail de mes proches, de mes amis, ouais, je me sens privilégié. On a moins de stress, il n'y a plus les bouchons, il n'y a plus les petits chefs. Il n'y a plus les reportings, il n'y a plus les centaines de mails. Voilà, c'est vraiment que du bonheur. Incontestablement, ma vie depuis que je suis chez Safety est bien meilleure. J'ai eu la chance d'accompagner ma femme quand elle a accouché de notre deuxième enfant. Je les vois grandir, je peux continuer à jouer de la guitare. J'ai plein de loisirs pour moi. Quand mes rendez-vous sont terminés, je n'ai pas d'obligation de tenir les locaux d'une agence. Évidemment, ma vie est bien meilleure. Néanmoins, depuis 5 ans, j'ai appris à me méfier de deux choses. La première, c'est de mettre beaucoup trop d'entrain dans mon travail. Évidemment, quand on travaille pour soi, c'est le danger de beaucoup trop s'investir et de prendre les choses très à cœur. Ce n'est pas bon pour soi et c'est parfois contre-productif. La deuxième chose qui est importante, c'est de croire que les choses sont faciles et que les biens vont rentrer tout seuls. Et de ne penser qu'au temps libre, au hobby. Et là encore, il faut trouver une certaine gymnastique pour tout réguler et trouver le bon équilibre. Depuis 5 ans, c'est une chose à laquelle je me suis attelé. Je ne le regrette vraiment pas. Je suis heureux à la fois dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Alors le risque premier, quand je suis arrivé, pour moi c'était de s'isoler. Parce que devenir son propre patron, c'est finalement ne plus avoir de contraintes. Et donc voilà, le risque c'est de s'isoler, de travailler en solo. Le réseau, l'équipe en local, c'est gage de réussite. On ne peut pas réussir tout seul. Ça, c'est une certitude. L'autre risque, c'est un peu de procrastiner, de reporter ce qu'on n'aime pas forcément faire au lendemain et faire que ce qu'on aime. Donc là aussi, il faut faire attention. Il y a des fondamentaux à respecter. On nous les enseigne, on nous les apprend, notamment en termes de prospection et de pitch téléphonique, de prospection téléphonique. Là encore, c'est l'intérêt de travailler en équipe parce que on se pousse l'un et l'autre, les uns et les autres. Et voilà, pour faire aussi ce qui est plus compliqué à faire. Devenir son propre patron, ça peut faire peur. Dans ma réflexion, avant de me lancer, l'aspect financier a évidemment été un sujet très important. Alors chaque cas est particulier. C'est pour ça qu'on ne peut pas, dans le cadre de cette vidéo, vous expliquer une règle générale. Par contre, c'est avec plaisir qu'on pourra éventuellement répondre au cas par cas à vos situations. Sachez que de mon côté, j'ai eu une aide financière lors de mon lancement via le Pôle emploi. Et qui m'a permis donc de passer toute cette période de formation et puis le fait de démarrer mon activité et le tout quand même en toute sérénité. Oui, il y a un risque.
le risque de ne pas réussir? C'est une question qu'on va tous se poser avant de commencer son activité. Évidemment, j'entends aussi des gens me dire « Mais il faut payer pour travailler ». Non, vous allez investir dans votre entreprise pour la faire grandir. Et évidemment, l'investissement vous permet d'avoir les mêmes responsabilités qu'un entrepreneur classique. Vous avez les mêmes enjeux et le même risque de ne pas réussir. Maintenant, il est évidemment diminué ce risque, puisque un entrepreneur classique va devoir investir dans un local, il va devoir investir dans de la marchandise à vendre, il va souvent investir avec un comptable, avec tout un tas de choses, mais qui sont quand même très coûteuses. Maintenant, l'intérêt, c'est de diminuer ce risque en n'ayant pas d'investissement énorme au départ. Celui du pack, celui de payer les services que Safety vous propose, mais c'est très très faible comme risque. Donc de ce côté-là, vous êtes tranquille. L'autre aspect qui diminue le risque, c'est que nous appartenons à une activité qui va être pérenne, dans le sens où il y aura toujours des décès, des dettes, des divorces et des déménagements. Ces 4 facteurs de la vie vont assurer une continuité dans notre activité. L'intérêt pour nous est de savoir comment capter cette activité grâce aux moyens que développe Safety pour ses conseillers. Il nous est assez facile de tirer notre épingle du jeu vis-à-vis des autres conseillers d'autres réseaux du secteur. L'intérêt pour nous, évidemment, de faire la différence, de ne pas toujours faire comme tout le monde, savoir sortir des sentiers battus. Et vraiment, Safety va nous montrer comment on peut arriver à cela. Encore une fois, le risque, il est faible. Que faire pour tenter l'aventure Safety? Si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, c'est que vous êtes intéressé à aujourd'hui. Florian et moi-même, nous sommes à votre disposition, donc n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous permettra d'échanger puisque chaque cas, chaque situation est particulière. Il n'y a pas de réponse type. Et voilà, ça nous permettra déjà dans le cadre de ce premier échange de pouvoir vous apporter des précisions qui correspondent à votre situation. Comme Olivier l'a dit, la première chose à faire, c'est de recueillir un maximum de renseignements supplémentaires qui va être beaucoup plus adapté à votre situation. Avoir un parrain, c'est aussi vous assurer des conseils supplémentaires par rapport au support que va vous proposer le réseau. Donc c'est vraiment des chances supplémentaires que vous pourrez vous attribuer dans votre réussite. J'ai eu pour ma part la chance de parrainer pas mal de monde, parmi lesquels 3 figurent dans le top 20 du réseau sur 4500 conseillers. Je suis vraiment content de ça, content pour eux, content pour la notoriété du réseau. Quoi qu'il en soit, vous aurez le lien qui va s'afficher juste en dessous de la vidéo, un lien qui va vous amener sur une seconde vidéo. Cette vidéo va vraiment entrer dans le détail sur ce qui vous attend, tout le fonctionnement, la rémunération, bref, ça va être déjà assez complet. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo et n'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.